Oui, je ne voudrais pas revenir sur ce qui vient d'être dit par Jacques Breillat, avec l'élégance et la diplomatie qui le caractérisent. Simplement, moi, je voudrais faire une observation ou tirer une conclusion, comme vous le voulez. C'est vrai que lorsque le 31 mars a été proposé à discussion le projet de budget primitif, déjà, les observations de notre groupe, par la voix de Jacques Breillat, posaient la question, mais pourquoi devrait-on croire les éléments qui figurent dans ce budget, les prévisions, alors qu'il nous manque l'élément de base pour construire un budget primitif, c'est-à-dire les résultats de l'exercice antérieur. Le compte administratif, nous étions le 31 mars, et à l'époque, vous nous expliquiez que les choix douloureux qui étaient proposés par l'exécutif étaient finalement la conclusion d'un travail que vous aviez fait au peigne fin auprès de l'ensemble des services pour identifier les choix que nous devrions faire pour économiser en particulier. Ça veut dire que vous aviez une vision assez précise de la situation que nous connaissons aujourd'hui, avec une épargne brute négative, mais de plusieurs dizaines de millions d'euros, quand on construisait un budget qui nous proposait une prévision d'épargne encore positive à plus de 30 millions d'euros. Il y a un vrai sujet démocratique qui se pose là, et qui est celui de la sincérité du document budgétaire. On n'est pas sur la discussion finalement du compte administratif de 2024. On est là, et Jacques Breillat l'a dit, sur que fait-on aujourd'hui à partir des chiffres qui sont ceux qui ont été votés au budget primitif 2025, alors que 6 mois de cet exercice se sont déjà écoulés. Est-ce que le budget primitif 2025 voté par le département est sincère ou pas? Il y a un vrai problème qui se pose d'un point de vue juridique. Je voudrais rappeler quand même les dispositions à ce sujet de l'article L. 1612-4 du Code général des collectivités territoriales. Le principe de sincérité impose que le budget soit établi sur la base d'hypothèses réalistes, fondées sur des éléments d'information disponibles et fiables. Comment peut-on qualifier de réaliste un budget 2025 construit sans intégrer, ou au moins anticiper de manière loyale, une épargne brute aussi dramatiquement négative au 31 décembre 2024? Alors peut-être que politiquement, le moment n'était pas venu pour l'exécutif d'avouer la réalité des chiffres, qui a été décalé 3 mois plus tard à aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu un certain nombre d'éléments de communication qui ont été faits ici ou là. Mais moi, je voudrais rester simplement sur le terrain de notre département. Aujourd'hui, il va bien falloir terminer cet exercice 2025. Et pour terminer cet exercice 2025, il faut reprendre d'urgence les chiffres et les choix du budget tel qu'il a été voté le 31 mars. Et comme l'a dit Jacques Breillat à l'instant, ça ne peut pas attendre le mois d'octobre. C'est maintenant qu'il faut réouvrir le débat budgétaire sur les bases réelles que nous connaissons. Là aussi, il sera intéressant de voir ce que vous allez nous dire à ce sujet, dans un esprit constructif. Il faut être transparent, ce n'est pas en envoyant une commission pour examiner les causes et les effets que l'on arrivera. Aujourd'hui, il y a des choix qui vont devoir être revus si on veut parvenir à une présentation d'un compte administratif acceptable en 2025. Moi, je ne vois pas très bien comment est-ce que, sur quelle base légale, les déficits pourraient être reportés sur les exercices ultérieurs. Moi, je n'en connais pas. Alors peut-être qu'on va en chercher, peut-être qu'on fera voter une loi par le Parlement. On n'y est pas. Aujourd'hui, la règle, c'est l'équilibre. Et cet équilibre, nous ne le voyons pas.
Et je crains que, au contraire, la dégradation de nos finances ne s'accentue de manière très grave d'ici la fin de l'exercice si les décisions adéquates ne sont pas prises très rapidement.